We are live. Good afternoon, every breathing one. Comment tu te sens? Comment ça vibre pour toi en ce samedi? Bienvenue dans cette nouvelle capsule d'Improve Your English Daily. Ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir. Pour tous les curieux, les francophones curieux de la culture anglo-saxonne, de culture anglophone, c'est votre rendez-vous. On est samedi et comme tous les samedis, je propose ce qu'on appelle un free flow, c'est-à-dire une conversation libre autour d'une thématique, autour du monde anglo-saxon ou du rapport avec les anglo-saxons ou avec l'anglophonie, de telle manière pour que toi, francophone, tu puisses agrémenter ta culture, ta psychologie au moment d'apprendre justement la langue anglaise, au-delà des différentes leçons de grammaire, de conjugaison, toutes les notions techniques, et surtout pour pouvoir développer ce que j'appelle tes passions, développer ce qui t'intéresse et d'utiliser l'anglais comme étant un outil pour une aide à ta progression et à ta réalisation personnelle. Ça, je n'ai de cesse de le dire à chaque vidéo. On est déjà rendu au 114e numéro d'Improve Your English Daily. Et si tu me regardes sur Facebook, c'est bien parce que tu me regardes en direct ou alors en replay directement. J'utilise la fonctionnalité Facebook Live pour pouvoir faire cette vidéo one shot, one way, en direct. Sinon, tu peux regarder le replay en ce moment même sur YouTube si tu es directement connecté à cette plateforme et que tu n'as pas accès à Facebook, mais que tu peux regarder, tu souhaites t'améliorer notamment à la pratique de la langue anglaise, tu peux me regarder sur YouTube, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour justement ne manquer aucune notification de vidéo qui sort, justement qui est publiée sur la chaîne YouTube d'Improve Your English. Je suis également présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram, mais aussi sur Telegram. Tous les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Entrons maintenant dans le sujet du jour. J'ai décidé de l'appeler « L'influence culturelle de l'anglophonie dans le monde ». Parce que là, ce qui est important de savoir aussi, ça je le dis tout le temps, c'est important de connaître ce qui se passe dans la psychologie ou ce qui se passe dans la langue, ce qui motive en tout cas les personnes anglophones notamment, et ce qui fait que toi-même, en adoptant certains tics psychologiques tels quelques, on va dire, situations civilisationnelles, ton intégration de la langue peut être accélérée. Bien sûr, ça ne remplace pas le fait de savoir faire une phrase, de savoir faire des paragraphes, de mettre des mots de liaison, utiliser bien la concordance des temps, savoir utiliser les bonnes règles. Ça, bien sûr, ça ne remplacera jamais ça, c'est évident. Par contre, ce que tu dois connaître, c'est que toi, en tant que francophone, on a une histoire, on a une influence culturelle, on a quelque chose qui nous correspond, qui fait que lorsqu'on parle français, quelle que soit la région du monde dans laquelle on se trouve, que ce soit en France hexagonale, en Belgique, en Suisse, au Canada, dans un pays d'Afrique francophone, aux Antilles ou dans le Pacifique, on représente quelque part une certaine idée, une certaine vision du monde. Dis-toi bien que pour les anglophones, c'est exactement la même chose, et je dirais même puissance 4, voire 5. Pourquoi? Prenons des chiffres clés. 700 millions de personnes qui parlent français dans le monde, 3 milliards et demi de personnes qui parlent anglais dans le monde. Voilà. Quand tu as dit ça, c'est tout. Ça fait, voilà, j'ai dit puissance 5, voilà, 7 fois 5, 35, voilà, à peu près, voilà, peu ou prou, un ordre de grandeur qui te fait dire que l'influence anglophone, elle est numériquement, si on se base sur le nombre d'habitants sur la planète qui parlent justement une langue, on peut dire qu'elle est surpuissante. Pourquoi? Parce que cet héritage forcément culturel vient notamment de toutes les politiques coloniales qui ont été menées au travers notamment à partir du Moyen-Âge et pendant la Renaissance, qui après a découlé sur toute une exploitation économique et donc une influence culturelle, la réunion de notamment des différents peuples à l'occasion des différents brassages qui ont eu lieu au cours des siècles derniers, crée le monde, manifeste le monde tel qu'on le perçoit aujourd'hui, et donc tu as donc ce résultat-là. Et ce qui était au départ l'Empire britannique, donc l'Empire colonial britannique, est devenu, avec le jeu des indépendances, est devenu voilà, des pays qui sont maintenant devenus indépendants. Certains grands territoires sont devenus indépendants. Le premier exemple, ce sont les États-Unis, bien entendu. Mais tu as des pays comme le Canada ou comme l'Australie qui ont encore une grosse influence, notamment l'héritage de l'Empire britannique, dans leur constitution ou dans leur formation, on va dire, sur un plan juridique. Ils constituent et ont constitué notamment des pays, ce qu'on appelle de la richesse commune, du Commonwealth, mais aussi également des dominions, ont constitué des dominions, notamment du royaume de Élisabeth II, de Queen Elizabeth II. Et à partir de ce moment-là, forcément, pour asseoir une culture, pour asseoir une influence, ça aide, forcément. Et tout vient notamment du jeu politique qui s'est passé
au cours de l'histoire. On ne va pas rentrer plus dans le détail dans cette vidéo, c'est juste à titre informatif pour que tu comprennes justement pourquoi la culture anglo-saxonne, la culture anglophone notamment, peut avoir un certain impact, a une certaine aura, dispose d'une certaine stature dans le monde, quand nous, du côté francophone, pourtant, on n'a pas à rougir, on a quand même de quoi représenter, en termes de volume, en termes numériques, ça reste nettement moins important que la culture anglophone. Donc si tu converses avec un anglophone, dis-toi bien qu'il a ça, il a grandi avec ça, il a évolué avec ça dans ce background. Et donc l'influence culturelle, au-delà de la langue, il y a donc tout ce qui est la culture du divertissement. Bon, je ne vais pas te faire non plus tout ce qui est cinématographique, te dire tout ce qui est notamment musical, ça tu te fais une certaine évidence. L'influence a dépassé les frontières et là, à l'ère du numérique aujourd'hui, à l'ère de la politique de l'information, à l'ère de l'information, pardon, eh ben c'est encore plus facile et encore plus tangible. Tu as aussi une influence politique et sociétale où là, pour le coup, il y a énormément à converser sur ces sujets-là. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo du samedi où notamment l'influence américaine surtout a tendance dans un certain pan de la société française francophone à être dupliquée en Europe et pas forcément pour le bien, pour le meilleur, parce que justement il y a une volonté de vouloir prendre une certaine mesure, on va dire, d'imposer une certaine emprise sur des volets sociétaux, mais encore, on se rend compte qu'il y a d'autres enjeux derrière, c'est encore plus subtil que ça. On ne va pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais c'est important que tu saches d'où on part, et quand on parle d'influence, notamment du monde de l'anglophonie, on va avoir tendance forcément à un niveau linguistique à développer, surtout dans cette catégorie de personnes qui justement se fait influencer d'un point de vue sociétal, à développer des choses comme je t'ai déjà fait des vidéos là-dessus, comme le franglais. Ça, c'est absolument insupportable, sachant qu'on va... alors, et encore quand je dis, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, quand je parle de franglais, tout dépend de quoi on parle. Si on parle de basket, le basket qui est un sport inventé par John Naismith, voilà un ancien professeur d'éducation physique et sportive américain au début du XXe siècle. Voilà, c'est purement américain, c'est dans la culture américaine que les Français prennent notamment des notions, des éléments de langage issus des États-Unis. Ça peut se comprendre, c'est complètement OK. Mais dans le reste de la société, quand il s'agit notamment d'entrer dans une culture d'entreprise, se dire corporate, tu vois, pour qu'on ait une culture d'entreprise. Non, tu peux dire simplement, on a une culture d'entreprise qui représente telle ou telle chose et qui est faite de telle ou telle façon. Tu vas pas dire, nous, on est corporate, tu vois, ça c'est insupportable. Enfin bon, ça c'est mon humeur, c'est très personnel, mais en même temps, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne, c'est mon truc. J'ai le droit de laisser baver ça un petit peu. Mais c'est l'invitation encore. Tu peux peut-être trouver ça différent, et là, échangeons dans les champs de commentaires, en restant bien sûr courtois et en restant poli. Savoir que l'influence anglophone soit entrée notamment dans le prisme, dans le mental d'autres influences culturelles, dans d'autres pôles culturels, il y a forcément des enjeux, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de domination, et sur le plan linguistique et culturel, l'anglophonie, il n'y a pas à dire, a très bien rempli son rôle. Je pourrais aussi également te faire tout ce qui pourrait découler de l'influence notamment monétaire, financière par rapport au dollar, la monnaie américaine qui a remplacé la valeur, l'étalon or, pour pouvoir déterminer la valeur des différents produits à l'international qui puissent s'étalonner à l'international. C'est une chose qui peut, voilà, il y a plein de youtubeurs, plein de personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, même si j'ai fait des études d'économie, mais disons que c'est pas le domaine dans lequel j'ai décidé de creuser, mais force est de constater que l'influence aussi financière est très présente, et donc forcément les échanges de la langue justement sur laquelle reporte la monnaie, les échanges internationaux, l'anglais pour les États-Unis qui parlent l'anglais majoritairement, et donc issu elle-même de l'héritage colonial et linguistique de l'Empire britannique. Donc typiquement, voilà, on est dans un prisme international où c'est essentiel. Il s'agit non pas de se passionner pour ça, mais de partir de l'idée que, ok, voici une réalité économique partagée par la plupart des personnes de cette planète. Si je souhaite développer des échanges et ainsi me servir de cette culture à des fins moi-même de création, à des fins de contribution, de partage,
pour en tirer le meilleur avec une intention noble de partage et de respect, alors pourquoi pas ne commencer à apprendre la langue anglaise, pourquoi pas rentrer dans ce qui se passe dans la psychologie sans pour autant faire abstraction de ma propre psychologie d'origine, la langue française en l'occurrence, avec toute la culture qu'elle reporte et toute l'influence positive qu'elle a eue dans le monde aussi, c'est important de pouvoir le mentionner. Parler anglais, ça ne veut pas dire oublier le français, ça veut dire simplement découvrir des éléments de culture, découvrir des éléments d'influence, découvrir des éléments de partage et des accointances et des retrouvailles culturelles, des fois des ponts culturels qu'il peut avoir entre les mondes francophones et anglophones. Et c'est important de le préciser. Donc voilà, l'influence culturelle, donc notamment de la langue anglaise, de l'anglophonie en général, elle est réelle. Donc là, je ne peux pas rentrer en profondeur dans tous les détails, mais dans de prochaines vidéos, j'aurai l'occasion de détailler un petit peu plus la pensée que justement que j'ai là, que je développe. C'est juste pour te dire que voilà, toutes les raisons qui font que l'influence anglophone est à ce niveau-là aujourd'hui. Je t'invite notamment donc à regarder les précédentes vidéos où je t'ai parlé d'autres thématiques, notamment que ce soit par rapport au franglais, par rapport à l'importance de garder cette culture francophone qui, qui permet justement qu'il y ait une stature, qu'il y ait une solidité, et de se servir de cela pour pouvoir appréhender les autres cultures après derrière à des fins culturelles, à des fins économiques, à des fins commerciales, ce que tu veux. Mais c'est important de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas après derrière. Donc là, j'ai fait des vidéos précédentes là-dessus, je t'invite à les consulter. Et également, si tu souhaites maintenant, partant de ce constat-là, rentrer dans des dimensions un petit peu plus techniques, un petit peu plus d'ordre de la grammaire, de la conjugaison, et donc parler la langue de Shakespeare, tu vois, la langue de l'Empire ou de Shakespeare, entre guillemets, suivant le point de vue dans lequel tu te places, et bien ce sera avec grand plaisir. Il y a un lien dans la description pour pouvoir commander ton cours d'anglais avec moi. Il y a des personnes qui m'ont déjà fait confiance, il y a des opportunités qui se sont créées. Merci à elles de faire en sorte que justement cela se passe et que le message d'Improve Your English puisse se répandre dans le domaine de l'éducation à la pratique de la langue anglaise pour les francophones déjà anglophones sans le savoir. C'est tout pour cette vidéo du samedi, j'espère que tu auras appris quelque chose. Mets un pouce, mets un cœur, commente et partage autour de toi pour toute personne qui souhaite développer ces aspects. Et au plaisir de te retrouver next week for a next video in Improve Your English Daily. Capsule pour les francophones, déjà anglophones, sans le savoir. Have a great weekend. See you till the next video. Bye bye.